Bienvenue à la maison. Nous sommes réjouis de vous partager le message de notre dernière célébration au travers de ce podcast. Bonne écoute! Je vous invite à prendre place. Ouais. Seigneur, merci parce que tu es là et on t'accueille dans tout ce que tu es. Merci pour ta présence et on s'attend à toi. Amen. Comme il a été dit tout à l'heure en introduction, on est moins nombreux ce matin. Bon, quand on est le matin, on est toujours un peu moins nombreux. Puis là, on sent que c'est un week-end prolongé, qu'il y en a qui ont été malades, que voilà. Donc, on est content que vous soyez là. Bienvenue. Bienvenue à ceux qui nous visitent, sont là pour la première fois. Donc, vraiment bienvenue. Je voulais juste dire vos prénoms. Certains, moi, je vous connais, mais voilà, juste vos prénoms. Puis voilà, juste qui vous êtes, d'où vous venez. On commence à ma droite. Le charmant couple que je connais un petit peu, mais bienvenue. Alex et Julie de Toulouse, c'est juste? Trop bien, bienvenue. Elora, bienvenue. C'est un joli prénom, Elora. Bienvenue. Et puis Lorenzo, hey, bienvenue Lorenzo. Trop bien. Yes. Je m'appelle David. Maël. Ah oui, c'est vrai qu'on ne vous connaissait pas, c'est juste. Moi, je m'appelle donc David, je suis pasteur ici à l'église de la Maison. Et puis, l'église de la Maison, on a démarré l'église de la Maison il y a 2 ans, un peu plus de 2 ans, 2 ans et demi maintenant. Elle est rattachée à l'Assemblée chrétienne de Toulouse. Et notre cœur, c'est de vivre l'église de manière différente. Mais on croit que l'église de la Maison n'est pas appelée à rester un petit groupe, mais on veut vraiment que ce soit une église qui grandisse et qui brille sur cette ville de plus en plus. Notre cœur, c'est d'être une église pour ceux qui n'y vont pas. Donc, on a envie que chacun soit le bienvenu à la maison. Donc, vous êtes vraiment les bienvenus. On est dans la joie de vous avoir avec nous. Et puis on se réjouit vraiment de vous connaître et de partager avec vous après avoir un temps de repas aussi. Et on se réjouit vraiment de cela. On vit des temps vraiment forts. Et vous savez, moi, je suis toujours encouragé parce qu'on voit on voit Dieu à l'œuvre. On peut voir aussi toutes les difficultés qu'il y a autour de nous. On peut voir que le monde va mal, on peut voir toutes les difficultés, mais on peut aussi choisir de voir Dieu qui est à l'œuvre. Et Dieu est à l'œuvre au milieu de nous, Dieu est à l'œuvre dans nos vies, Dieu est à l'œuvre à la maison. Et Dieu va continuer d'agir. Et n'est pas un Dieu qui est endormi, mais un Dieu vivant. Et il est sans cesse en mouvement. Et on va le voir encore aujourd'hui. Et moi, je me réjouis de ce qu'on va vivre dans les temps qui viennent. On a, là, Aude l'a dit tout à l'heure, je veux dire, il y a 2 magnifiques témoignages. Vraiment, venez, il y a Hilary et Asia. Hilary, certains la connaissent, on l'a baptisée il y a quelques semaines, en même temps que Keren et puis Lila. Elle a un magnifique témoignage aussi. Et puis Asia, elle est à l'Assemblée chrétienne de Toulouse et elle a une révélation de Dieu puissante. Elle est fille d'imam. Et Dieu s'est révélé à elle d'une manière, Jésus-Christ s'est révélé à elle vraiment d'une manière forte. Elle a un magnifique témoignage aussi. Donc je vous invite à venir et on voit Dieu agir vraiment. On est vraiment réjouis. Amen. Donc aujourd'hui c'est Pentecôte. Et Aude vous a dit tout à l'heure que Pentecôte c'est 50 jours après Pâques et que c'est effectivement le déversement du Saint-Esprit sur les disciples et la naissance de l'Église. C'est vrai. Mais avant ça, si on verra tout à l'heure en lisant les actes 1 et 2, on verra que il est dit au jour de la Pentecôte, les disciples étaient rassemblés. Donc ça veut dire que s'ils étaient rassemblés au jour de la Pentecôte, ça veut dire que la Pentecôte existait déjà. Donc, pour les Juifs, ils ont un autre nom pour cette fête en hébreu. C'est quoi le nom de la Pentecôte en hébreu? Est-ce que quelqu'un connaît le nom de la fête, ce qu'on appelle une fête de l'Éternel? Vous savez qu'il y a dans le calendrier, peut-être que vous ne savez pas, mais dans le calendrier biblique, dans les calendriers que l'Éternel a donné au peuple, il y a différents moments forts qu'on doit fêter, ou que les peuples juifs fêtent, qu'on trouve dans l'Ancien Testament. Et cette fête de la Pentecôte, on l'appelle Shavuot. Qui veut dire? Qui c'est qui parle hébreu? Shavuot, ça veut dire semaine. Ça veut dire semaine. Les semaines. Comme les semaines.
est passée célébrer 7 semaines après Pessah, autrement dit Pâques. Elle commémore, Shavuot commémore le moment où la Torah, c'est-à-dire la loi, les principes de Dieu ont été donnés au peuple d'Israël au mont Sinaï à Moïse. Souvent, on pense aux 10 commandements sur les tables de la loi. Peut-être ça vous dit quelque chose. Peut-être que vous avez vu ça dans les dessins animés, dans les films, les 2 tables avec les 10 commandements. Mais il n'y a pas que ça. Il y a toutes les lois, tous les principes que Dieu a donnés au peuple, y compris comment construire ce qu'on appelle le tabernacle, c'est-à-dire le premier temple de camping. C'était la maison de Dieu qui allait conduire le peuple de Dieu. Et c'était les principes que Dieu donnait à son peuple parce que le peuple avait été pendant plus de 400 ans esclave en Égypte des différents pharaons. Et Dieu, d'une manière surnaturelle et miraculeuse, les a libérés d'Égypte. Peut-être vous connaissez cette histoire avec la mer Rouge qui s'est séparée en deux et ils sont rentrés dans le désert. Et là, dans le désert, donc Dieu leur donne des principes et dit « Maintenant, moi j'ai une terre promise pour vous. » Et j'aimerais te dire quelque chose. Dieu, il a des promesses pour toi. Dieu, il a une terre promise pour toi. Dieu, il a une promesse pour toi. Il va te conduire vers des temps, vers une terre promise, vers des bénédictions pour toi. Et pour notre famille et pour nous tous aussi. Amen. Et Dieu, donc, pour cela, pour te dire, moi, je vais te préparer. Si tu veux rentrer dans la terre que je t'ai donnée, si tu vas rentrer cette terre promise, il dit au peuple, je te prépare. Donc, je te donne la Torah, la loi. Pas comme un commandement, quelque chose que tu en fais, mais comme quelque chose qui va te conduire, qui va être des principes de bénédiction pour ta vie. OK? Et ça, c'est ça. Donc, Shavuot, c'est se mémorer, se réjouir de cela. Que Dieu nous donne des principes pour nous conduire. Et puis, c'est aussi, on appelle la fête des moissons. Parce que c'est aussi, ça marque la fin des récoltes du blé en Israël. Et les agriculteurs apportaient des offrandes, leur première récolte au temple de Jérusalem pour se réjouir aussi et remercier le Seigneur de cela. C'est tout ça, Shavuot. Donc, Pentecôte, c'est tout ça. Et puis, à ce moment-là, au moment de la Pentecôte, au jour de la Pentecôte, les disciples étaient rassemblés en prière et soudain vient du ciel comme un bruit d'un vent, comme le bruit d'un vent violent. Et puis, comme des flammes de feu, ce n'est pas forcément des vraies flammes de feu, c'était marqué comme des flammes de feu qui sont venues sur les disciples et ils ont été visités, baptisés par l'Esprit de Dieu qui est venu en eux, qui a transformé leur vie. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et ça a été le début de l'Église par le souffle de l'Esprit qui s'est manifesté dans les disciples. Donc, c'est la réception de l'Esprit Saint et c'est aussi en même temps la fête du début de l'Église, dans la diversité, la richesse qu'on va voir qu'à la Pentecôte, dans le Nouveau Testament, quand le Saint-Esprit est descendu sur les disciples, ils se sont mis à parler dans d'autres langues qu'ils ne connaissaient pas. C'est comme si d'un coup maintenant on se met à parler en ukrainien, en lingala, en turc, en anglais, en allemand et puis en polonais. Puis peut-être en croate. Et puis que les gens dans la rue commencent à se dire « Wow, c'est quoi, je t'en parler des mystères de Dieu dans ma langue ?» Et son Pentecôte, c'est tout ça aussi. En fait, il y a tout ça. C'est vraiment tout ça. C'est wow, Dieu donne des principes, te guide, puis en même temps, Dieu te rejoint dans ta diversité, nous rejoint dans toute la diversité que forme l'Église. Donc, Pentecôte, c'est être équipé, transformé, vivifié, né dans notre esprit. Et ça va être le message, le thème de mon message aujourd'hui, être né dans notre esprit, animé dans notre esprit. Les disciples voyaient déjà les miracles. Il y avait déjà des signes et des miracles avec du temps où les 12 et plus même accompagnaient Jésus. Si vous avez vu The Chosen, la série peut-être, on voit vraiment, ils sont surpris, Dieu est à l'œuvre, Jésus est à l'œuvre, et même au travers d'eux, il y a quelque chose qui se passe. Donc ils voyaient déjà des signes et des miracles, il y avait déjà des choses qui se passaient. Mais à ce moment-là, c'est comme si ce n'était pas l'Esprit de Dieu qui est externe en eux, mais qui vient interne en eux, et commence à être transformé. Il y a quelque chose qui se passe qui font qu'ils sont nés de l'Esprit de Dieu. Il y a une nouvelle naissance, quelque chose de transformateur dans leur vie. Et donc, il y a un vrai changement dans leur vie. OK? Maintenant, je pourrais prêcher sur Pentecôte, puis en fait, j'ai déjà fait plein de fois, et peut-être que certains d'entre vous, vous connaissez bien l'histoire de Pentecôte, vous allez dire, bon, il va encore nous parler de Pentecôte, c'est bon, on connaît. On connaît le truc. S'il te plaît, parle-nous d'autres choses, parle-nous de Pâques. On ne connaît pas. Non, Pâques, je pense que vous connaissez aussi. Peut-être vous ne connaissez pas. Mais si vous ne connaissez pas, lisez Acte 1, Acte 2, et puis la fin des évangiles pour comprendre aussi mieux le contexte. Moi, j'aimerais vous parler d'une autre histoire qui se passe à peu près 1400 ans avant Jésus-Christ. Donc, on remonte un peu dans le temps. Moïse et le peuple sont sortis d'Égypte, comme j'ai dit tout à l'heure. Ils viennent de recevoir au mont Sinaï
la parole de Dieu, la Torah, les principes de Dieu, toute la conduite de Dieu. Dieu leur dit, c'est comme ça que vous allez rentrer dans la promesse, dans la terre promise. Ça fait à peu près 2 ans, certainement, qu'ils sont dans le désert. Entre 1 et 2 ans, c'est la peine à vraiment le dire. Et puis, le peuple est là, bon, ok, tu nous as fait sortir d'Égypte. On est dans le désert. Il y a eu, au moment donné, il y a eu le veau d'or, je vous en ai parlé il y a quelques semaines. Il y a eu tous des trucs où ils sont un peu rebellés contre Dieu. Et puis, à un moment donné, ils arrivent proche de la terre promise. Et puis, on va voir dans Nombre 13 et 14 que, une fois qu'ils sont bien préparés, Dieu va leur dire, il faut aller voir la promesse de Dieu, il faut aller explorer, il faut envoyer des émissaires, des espions qui vont aller voir qu'est-ce qui nous attend de l'autre côté. Comment est-ce qu'on va s'emparer de la promesse de Dieu. Et parfois, c'est bien de se préparer à s'emparer des promesses de Dieu, se préparer à rentrer dans ce que Dieu a pour nous. Donc, le peuple de Dieu pouvait entrer en Canaan, la terre promise. Moi, j'ai une question à vous poser. Est-ce que quand le peuple de Dieu va rentrer en Canaan, la terre est vide et c'est que des gens qui disent « Hey, bienvenue, on vous aime ». Pas vraiment, hein? Est-ce que tout était facile? Rien n'était facile. Donc, est-ce que quand Dieu te fait des promesses, te promet une terre promise, des bénédictions, est-ce qu'il te promet que ce sera facile? Pas forcément, hein? Et pourtant, en tant que chrétien, des fois on prêche un peu trop cet évangile-là. Ah, marche avec Dieu, tu verras, tout sera facile. J'ai une bonne nouvelle pour toi. La vie n'est pas facile. Si, écoute bien pourquoi. Parce que quand tu rentres dans la promesse de Dieu, ce ne sera pas facile, mais Dieu est avec toi. Dieu marche avec toi. Jésus marche avec toi. Et on va voir l'histoire. On va voir aujourd'hui c'est que tu peux être né de l'Esprit de Dieu et marcher dans la promesse de Dieu. Non plus seul, non pas comme orphelin, mais comme fils et fille de Dieu, comme enfant de Dieu. Et tu sais qui tu es parce que tu marches dans la promesse. Et tu t'empares de la promesse de Dieu. Cette semaine, nous, notre famille, on a vécu vraiment plein de combats. Je pourrais vous en dire un peu plus après. Le summum qu'on n'a pas vécu depuis des années et des années. Vraiment. Tout en une semaine. Début de semaine, les pleurs sont sortis, on a le ras-le-bol de plein de trucs. On était, c'est pas possible. C'est pas possible, ça va bien s'arrêter à un moment donné. Jusqu'à ce qu'on se positionne. Puis qu'on dit, est-ce que c'est l'ennemi qui guide nos vies? Est-ce que c'est la peur qui guide notre vie? Est-ce que c'est les circonstances de ce monde qui nous guident ou est-ce que c'est le Dieu vivant qui nous guide? Est-ce que je marche sur la promesse de Dieu ou est-ce que je marche sur les réalités difficiles de ce monde? Est-ce que je marche en m'appuyant sur ce que Dieu a dit ou est-ce que je marche en disant sur ce que le monde dit? Dieu promet au peuple un pays où coule le lait et le miel, c'est-à-dire un pays prospère, de bénédiction. C'est ça, où coule le lait et le miel. La prospérité, la bénédiction de Dieu qui va être là. Pour entrer dans ce pays, il faut le connaître. Donc, il faut envoyer des espions. J'aimerais dire une chose déjà. L'évangile de prospérité à l'extrême nous dit « Ah, si tu crois en Dieu, tout va être prospère, tout va être beau. » L'évangile de prospérité biblique, c'est que Dieu te promet une prospérité, Dieu te promet une terre prospère, des bénédictions, pour autant, parce qu'on va voir une chose, pour autant que tu te mettes en mouvement et que tu collabores et que tu travailles avec le Saint-Esprit. Parce que, il y a une chose qui est vraie quand même. Je voulais le dire plus tard, mais je vous le dis maintenant. Quand ils étaient dans le désert, qu'est-ce qui s'est passé dans le désert? Tous les jours, il y avait la manne qui tombe du ciel. Il y avait la rosée, ils étaient nourris par Dieu, tous les jours. Hein. Pourtant, ils sont dans le désert. Mais purée, tous les jours, Dieu les nourrit, ils n'ont rien besoin de faire. Quand ils rentrent en terre promise, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent combattre les ennemis, ils doivent chasser ceux qui sont là, il y a des guerres, etc. Et puis, ils doivent travailler pour manger. Donc, quand tu rentres dans la promesse de Dieu, tu es dans une terre prospère où coule le lait et le miel, il faut savoir travailler à la prospérité aussi. Tout ne vient pas tout seul. C'est une réalité. Et quelque part, tant mieux, parce qu'on n'est pas juste des marionnettes des mains de Dieu, et on collabore au royaume de Dieu. Amen. Donc, hop, je prends ma Bible. Il fallait donc travailler, et surtout, il fallait envoyer des personnes voir le terrain.
Et on voit ça dans Nombre 13. Ils envoient donc, Moïse prend des chefs ou des princes, représentants de chacune des tribus. Donc il y avait 12 tribus en Israël, qui représentent chacun des enfants de Jacob. Ces 12 tribus envoient chacun en espion de haut rang, comme en prince, envoyé par Moïse, pour aller explorer la terre promise. OK? Et puis, on voit au verset 17 que Moïse les envoya pour explorer le pays et leur dit « Montez par le Negev », parce que c'est une région du désert, des montagnes d'Israël, puis vous monterez sur la montagne. Vous verrez le pays et ce qu'il y est, et le peuple qui l'habite, s'il est fort, s'il est faible, s'il est un petit ou en grand nombre, ce qu'est le pays où il habite, s'il est bon ou mauvais, ce que sont les villes, campements ou forteresses, ce qu'est le terrain, s'il est gras ou maigre, s'il s'y trouve des arbres ou s'il n'y en a point. Fortifiez-vous, prenez du fruit de ce pays, c'est le temps des premiers raisins. Donc ils montent, ils explorent le pays, et puis ils vont donc dans ce pays pendant 40 jours, nous dit le texte. 40 jours à explorer tout ce pays. Ils coupèrent donc des sarments de vigne, des grappes de raisin, ils les portent avec eux. Et quand ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de ces 40 jours, ils viennent faire un rapport à Moïse et au peuple. OK? Il faut savoir une chose, c'est que le peuple à l'époque, ils étaient à peu près 600 000 hommes, plus 600 000 adultes, plus les enfants. Parce qu'on imagine à peu près 2 millions minimum de nomades dans le désert. Donc, vous imaginez 2 millions de personnes qui se déplacent. OK? Ça fait du monde. Et là, c'est 12 personnes qui représentent ces 2 millions qui sont venus. Donc, ils arrivent vers Moïse, à Kadesh, qui est une sorte d'oasis. Kadesh veut dire aussi sainteté à l'Éternel. Et ils leur firent un rapport de tout ce qu'ils avaient vu et ils leur montraient les fruits qu'ils avaient récoltés. Verset 27, il est dit ceci. Nous sommes arrivés dans le pays où tu nous as envoyés. C'est un pays où découle effectivement le lait, le miel, et en voici donc les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons même vu les enfants d'Anak. Je vais revenir dessus. Après, il parle des Amalécites, de tous les habitants qui habitent ce pays. Et puis il dit, c'est impossible qu'on pourra rentrer sur ce pays, ça va être trop difficile. Et là, il commence à dire, c'est imprenable. Vous n'imaginez pas tout ce qui se passe. Comment est-ce qu'on va pouvoir aller là-dedans? Pourtant, ils sont quand même 2 millions. Mais c'est imprenable. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Et il dit, donc Caleb, c'est un des 12 espions. Okay? Ils étaient 12, et un des 12 s'appelle Caleb. Il fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Et il dit, montons et nous prendrons possession du pays, car nous en serons vainqueurs. Montons et prenons possession du pays, car nous en serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient montés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter pour combattre ce peuple, car il est plus fort que nous. Ils décrièrent devant les fils d'Israël le pays qu'ils avaient exploré, et dirent, le pays qu'ils ont parcouru pour l'explorer, c'est un pays qui dévore ses habitants. Tout le peuple que nous avons vu se compose d'hommes d'une haute taille, c'est-à-dire des géants, les fils d'Anak. Nous étions à leurs yeux comme des sauterelles, et c'est ce que nous étions aussi à leurs yeux. Hey. Est-ce que des fois tu te considères comme une sauterelle face aux difficultés, face aux géants qui se dressent contre toi? Est-ce que des fois tu te dis, purée, j'y arriverai jamais? Peut-être que tu es dans cette situation où tu te dis, c'est impossible pour moi. Là, mon travail, ou mes examens, mes partiels, ou mes difficultés financières, ou la maladie, ou la dépression, ou toutes ces choses-là font que les géants, c'est les géants, et moi, je suis qu'une sauterelle. Et je vais me faire piétiner. Là, c'est ce que dit le peuple. Et on voit plus loin au chapitre 14 que Moïse et Aaron, ils tombent le visage contre terre devant toute l'assemblée
réunis. Et Josué et Caleb, donc Josué et Caleb, c'est 2 de ces 12 espions. Josué et Caleb déchirent leurs vêtements, c'est-à-dire que c'est un signe d'humilité. Quand tu déchires tes vêtements devant Dieu, c'est un signe de dire « Pardon Seigneur », vraiment, de repentance très forte. Josué et Caleb déchirent leurs vêtements et dirent à toute l'assemblée des Israélites « Si le peuple que nous avons parcouru si le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent, si l'Éternel nous est favorable, il nous conduira et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne vous révoltez pas contre l'Éternel. N'ayez pas peur des habitants de ces pays, car nous ne ferons d'eux qu'une bouchée. Ils n'ont plus de protection et l'Éternel est avec nous. N'ayez pas peur d'eux. » Ça, c'est marcher par la foi. Ça, c'est marcher par la foi. N'ayez pas peur. L'Éternel l'a dit, l'Éternel le fera. Ce que l'Éternel dit, l'Éternel le fait et le manifeste. Parce que la parole de l'Éternel est oui et amen, elle est vérité. Toute l'assemblée, eux par contre, toute l'assemblée nous dit la suite de ce texte, parlait de les lapider, c'est-à-dire de les tuer, lorsque la gloire, tout d'un coup, de l'Éternel apparut sur la tente de la rencontre devant tous les Israélites. Toute l'assemblée veut tuer les hommes, les 2 espions, 2 princes, représentants des tribus, plein de foi. Pourquoi ? Parce qu'ils ont peur. Même l'assemblée va dire, franchement, t'es beaucoup mieux en Égypte. Qu'est-ce que tu viens nous faire encore une fois, c'est pas la première fois qu'ils le disent. Ils viennent redire, qu'est-ce que tu viens nous faire mourir ici ? Qu'est-ce que tu nous envoies dans cette terre pour qu'on se fasse tous mourir ? On était bien mieux en Égypte sous les coups de fouet de Pharaon. Et là, ils veulent les tuer. Et à ce moment-là, la gloire de l'Éternel arrive. La colère se manifeste. La mort est à la porte des hommes de foi. Mais Dieu arrive. Jésus est mort à la croix. Il est ressuscité. Il est monté au ciel. Les disciples sont seuls. Ils prient. Ils cherchent Dieu. Les Juifs sont contre eux. Les Romains sont contre eux. Le monde est contre le ministère, la parole de Jésus. Mais Dieu arrive. Dieu veut détruire le peuple et le faire mourir en fait à ce moment-là. Ça, c'est pas la Pentecôte, mais à ce moment-là, dans l'histoire de Josué et Caleb, Dieu dit, moi je vais faire mourir ce peuple. Ils se rebellent tous contre moi, j'en peux plus. Puis Moïse, on voit la suite de Nombre 14, si vous lisez tout le chapitre. Moïse, il va plaider, il va intercéder et il va faire changer d'avis Dieu. C'est énorme quand même. Il va prier, il va les faire changer. Et puis Dieu va dire, ok, je leur pardonne. Parce que Moïse va dire, s'il te plaît, pardonne-leur. Et Dieu va dire, ok, je leur pardonne. Comme tu l'as demandé. Mais je suis vivant et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Alléluia. À ce moment-là, 1400 ans plus tôt, il est en train de préparer ce qui va se passer à la Pentecôte. C'est énorme quand même. Mais je suis vivant et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Ces hommes ont vu ma gloire et les signes que j'ai accomplis en Égypte et dans le désert. C'est vrai, ils ont vu tellement de miracles. Quand même. Qui c'est qui a vu la mer s'ouvrir en 2 et puis te conduire de l'autre côté de la mer, quoi. Je veux dire, c'est énorme. Qui c'est qui voit la manne tomber tous les jours ? Tous les jours, ils voient la manne de Dieu. Tous les jours, ils sont nourris par Dieu. Tous les jours, il y a des signes et des miracles. Puis ils disent, non, mais qu'est-ce que Dieu va nous sauver et nous libérer ? Ils m'ont provoqué déjà 10 fois. Ils ne m'ont pas écouté. Aucun d'entre eux, donc, ne verra le pays que je leur ai juré et que j'ai juré à leurs ancêtres de leur donner. Aucun de ceux qui ont méprisé ne le verra. Et là, c'est le sens de mon message. Quant à mon serviteur Caleb, parce qu'il a été animé dans notre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai rentrer dans le pays où est allée sa descendance. Où il est allé et sa descendance le possédera. Vous n'entrerez pas dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter. Aucun de vous n'y entrera, excepté Caleb et Josué, qui eux ont marché par la foi.
Et Dieu va employer, il dit, vos cadavres à vous tomberont dans le désert. Vos enfants seront nomades pendant 40 ans dans le désert. Ils supporteront les conséquences de votre infidélité jusqu'à ce que tous vos cadavres soient tombés dans le désert. C'est horrible, hein, mais c'est la réalité. Vous avez mis 40 jours à explorer le pays. Vous supporterez donc les conséquences de vos fautes pendant 40 ans. 1 année pour chaque jour. Ainsi, vous saurez ce que c'est d'être privé de ma présence. Ces hommes qui avaient dénigré le pays moururent frappés d'un fléau devant l'Éternel. Est-ce que tu veux être privé de la présence de Dieu? Ou est-ce que tu veux marcher par la foi? Est-ce que tu veux marcher 40 ans à tourner en rond? Ou est-ce que tu veux marcher par la foi? Dans ma propre vie. Ça fait 20 ans que je suis dans le ministère. Hier, avant-hier, ça faisait 15 ans qu'on était consacré au ministère pastoral avec Aude. Merci. Mais je peux vous dire une chose, malgré toute cette expérience-là, il y a des fois où je n'ai pas marché par la foi. Puis je sais que j'ai perdu beaucoup, beaucoup trop de temps et d'énergie parce que je n'ai pas osé marcher par la foi. J'ai vu l'impossibilité plutôt que voir le miracle et l'opportunité de Dieu. Et parfois, on voit l'impossibilité et on perd tellement de temps à tourner 40 ans dans le désert. Josué, fils de Noum, et Caleb, fils de Jephunneh, furent les seuls à rester en vie parmi les hommes partis explorer le pays. Et les autres, c'est leurs descendants qui seront entrés en terre promise. Et pas eux, mais eux-mêmes pas. Le peuple donc y aller et pense racheter de leurs fautes. Mais Moïse leur dit, n'y allez pas, c'est trop tard. Car ils ne marchent pas avec l'Éternel. Ils se sont rebellés contre l'Éternel. Donc ils disent, maintenant que là les 10 sont morts, on va quand même y aller. On va quand même aller prendre la terre promise parce qu'on a compris que l'Éternel s'est fâché. Trop tard. Il fallait y aller avant. Quand c'était le temps de Dieu. Moïse leur dit, non, n'y allez pas. Montez sur la montagne et cherchons la face de Dieu. Mais ils y vont quand même. Et le texte est vraiment dur, parce qu'il est dit à la fin de Nombre 14 qu'ils furent tous taillés en pièces et vaincus. Parce qu'ils sont allés sans l'Éternel. Alors pourquoi je vous parle de ça pour Pentecôte? Pour 2 raisons. Un, parce que j'ai eu un bon téléphone avec mon mentor cette semaine et puis qui m'a dit qu'il allait prêcher là-dessus. J'ai dit, intéressant. Et puis ça m'a vraiment interpellé aussi. Puis 2, parce qu'effectivement, plus je creusais ça, plus je me disais, c'est tellement ce qu'on a besoin d'entendre, nous aussi à la maison, dans nos réalités. Est-ce que je marche par la foi? Est-ce que je marche animé d'un esprit contraire? Et le mot hébreu, quand il est dit que Caleb est animé d'un esprit contraire, le mot hébreu n'est pas animé. En français, on l'a traduit par animé, mais le mot hébreu, c'est est d'un esprit contraire. Le même mot qui dit que Dieu est. OK? Ça veut dire que Caleb, il est pleinement d'un esprit contraire. Qui il est au fond de lui-même. Caleb et Josué, pour le coup, sont d'un esprit contraire. Pas juste animés, pas juste mis en mouvement par un esprit extérieur, mais ils sont pleinement d'un esprit contraire. Et la Pentecôte, c'est ça. Pendant 40 jours, Jésus se montre aux disciples. Il parle, ce qui concerne le royaume de Dieu, nous dit Acte 1. Il se trouve avec eux, leur compagnie, toujours nous dit Acte 1. Il leur recommande de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père a promis. Donc pendant 40 jours, il les enseigne, il leur parle les choses, il voit encore Dieu agir. Et puis Jésus leur dit, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit. Le mot baptisé, ça veut dire quoi, vous vous souvenez? Immergé. Ça veut dire que vous serez immergés. Vous recevrez une puissance parce que le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. De Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. Passant par toutes les régions comme la Judée, la Samarie, etc. Et puis Jésus monte au ciel. Simon nous l'a bien rappelé il y a 15 jours quand il parlait de l'ascension. Et tout à coup, au jour de Shavuot, ils étaient non plus 12, mais 120 rassemblés dans la chambre haute. Vient du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où j'étais assis. Tout à coup, l'Esprit de Dieu arrive et remplit tout le lieu. Tout le lieu. Au temps de Caleb, je passe de l'un à l'autre, vous savez me suivre? Bon. Au temps de Caleb, ils étaient 12 à explorer le pays promis. Pendant 40 jours. 2 d'entre eux étaient animés d'un autre esprit, l'esprit de foi. Et ils ont cru à la promesse de Dieu.
Les 10 autres sont morts. Le peuple a écouté la majorité et a tourné 40 ans dans le désert sans pouvoir entrer dans la promesse de Dieu. Seule génération, ils sont rentrés. Au temps de la croix, ils étaient 12 aussi. Un d'entre eux a trahi Jésus et en est mort. Il s'est pendu. Judas. Un autre, Matthias, l'a remplacé. Ils étaient toujours 12 avec Matthias, mais une centaine d'autres avec eux ont patienté dans la prière, dans la chambre haute, comme il est dit. C'est le lieu de prière où ils étaient 120 à prier et à patienter parce qu'ils s'attendaient à la promesse de Dieu. Ils n'ont pas regardé aux réalités du monde, ils n'ont pas regardé à leur abandon, à l'esprit d'abandon. Parce que des fois, à ce moment-là, tu as l'esprit d'abandon qui toque à ta porte. Hey, Jésus t'a abandonné, il est où? Il n'est plus là, tu es tout seul. Arrête de prier, ça fait 10 jours que tu pries et tu as vu, Jésus, il n'a rien fait, donc c'est bon, il n'est plus là. Parce qu'on n'est pas des fois comme ça, même pas au bout de 10 jours, au bout de 3 jours. Non? Vous imaginez 10 jours non-stop à prier et dire, bon Seigneur, tu feras quelque chose. Il y en a qui ont prié encore bien plus longtemps que ça. Et les 120 ont reçu une immersion totale dans l'esprit nouveau. Et en réalité, ils sont non plus animés, mais nés d'un esprit nouveau. Lorsque les 12 espions reviennent de l'exploration du pays promis, ils voient des géants, ils voient des villes fortifiées, ils voient des obstacles et ils déclarent que l'entrée est impossible. Mais Caleb et Josué sont animés dans notre esprit et voient autre chose. Le pays promis où coule la prospérité et la bénédiction de Dieu, ils y voient la promesse de Dieu prête à s'accomplir. Est-ce que, dans les difficultés qu'on a, est-ce que dans les combats que tu as, est-ce que face à tout ce que tu vis, est-ce que tu vois la promesse de Dieu qui va s'accomplir? Est-ce que tu vois les géants? Alors que certains y voient des géants et une impossibilité, d'autres voient des géants et l'occasion de Dieu de se manifester. La différence, ce n'est pas ce que Caleb et Josué ont vu, mais la différence, c'est comment ils l'ont vu. Ils avaient tous la même réalité sous les yeux. Mais Caleb et Josué avaient un autre regard. Le regard de la foi. Comment est-ce que tu vois ta réalité? Comment est-ce que tu vois ton impossibilité? Peut-être que tu dis, qu'est-ce que je ferai après l'été? Peut-être que tu dis, qu'est-ce que je ferai la semaine prochaine? Peut-être que tu dis, qu'est-ce que j'ai fait de la situation de ma famille? Qu'est-ce que j'ai fait de cette situation financière? Qu'est-ce que j'ai fait de ceci, cela? Nous, on est vraiment dans des impossibilités, notre famille est complètement folle actuellement. Mais purée, je me réjouis tellement de voir le miracle de Dieu. Parce que Dieu a manifesté sa gloire. Amen. Face à tes défis, choisis de voir avec les yeux de Dieu. Choisis de voir avec les yeux de la foi. Les finances, la maladie, les examens sont peut-être des défis réels, mais Dieu est plus réel encore. Dieu est plus réel encore que tes défis. Et ça, c'est par la foi. Parce que d'une pensée humaine, non mais Dieu n'est pas réel, Dieu est réel. Parce que si Dieu n'est pas réel, je ne suis pas sur cette terre. Je ne suis pas créé à son image. Si Dieu n'est pas la réalité, si Dieu n'est pas vivant, si Dieu n'est pas celui qu'il est, qu'il était, qui sera, celui qui vient, si Dieu n'est pas, alors je ne suis pas. Et le monde n'est pas. Dieu est bien plus réel que tout ce que l'ennemi met devant toi. La foi ne nie pas les faits, mais les replace sous l'autorité et la promesse divine. C'est ça la foi. Alléluia. Pentecôte, c'est ça, mes amis. Caleb, comme les disciples à la Pentecôte, ne sont pas juste conduits par un autre esprit, mais ils sont dans notre esprit. C'est tellement central, c'est mon message aujourd'hui. Être chrétien, ce n'est pas croire en Dieu, mais c'est être en Christ. Et laisser son esprit être en nous. Je répète. Être chrétien, ce n'est pas croire en Dieu, mais c'est être en Christ et laisser son esprit être en nous. Être chrétien, ce n'est pas chercher Dieu parfois et suivre ses conseils quand ça nous arrange.
Être chrétien, c'est être animé de l'Esprit de Dieu qui vit en nous et qui fait qu'ensemble, nous marchons dans la même direction. Pas juste, quand ça m'arrange, j'écoute Dieu. Être chrétien, ce n'est pas avancer en solo, mais c'est ensemble, dans la prière animée de l'Esprit Saint, qui cherche l'unité de l'Église. Être chrétien, c'est sortir de sa zone de confort, comme l'a souvent dit Jésus durant ses 3 ans de ministère sur terre. C'est des fois renoncer à la manne pour entrer à la promesse de Dieu, pour pouvoir travailler pour avoir les bénédictions de Dieu. Être chrétien, c'est proclamer les choses par la foi. Alors, j'ai envie de vous dire, mes amis, comme Caleb, qui fait taire le peuple et qui dit « Montons, emparons-nous du pays, car nous en serons vainqueurs. » Il osait parler à contre-courant. Parle à contre-courant. Avec le même esprit qui a donné naissance à l'Église. Ce même esprit qui a amené une révolution mondiale. La Pentecôte, c'est une révolution mondiale. Le monde a été changé, bouleversé par la propagation de l'Évangile suite à la Pentecôte. Le monde a été bouleversé vraiment. L'Empire romain, tout le monde entier, toute la Méditerranée a été bouleversé parce qu'ils ont marché dans un esprit contraire. Et comme Caleb, ils ont pu dire « Montons et emparons-nous des promesses de Dieu, car nous serons vainqueurs. » Et c'est ce que je veux te dire pour ta propre vie. Tu peux être dans les difficultés et pas voir la manne qui tombe chaque jour. Tu peux entrer dans la promesse de Dieu et voir que les combats. Ou alors tu peux voir Dieu qui agit et te positionner parce qu'il agit. Je vous donne 3 clés importantes. Et j'arrive bientôt à ma conclusion. 3 clés importantes qu'on ressort de ce texte pour la vie du chrétien. La première clé, c'est la patience. Caleb et Josué avaient 40 ans quand ils ont exploré le pays. Et selon Josué 14, ils avaient 85 ans quand ils sont rentrés dans la terre promise. Vous pouvez patienter quand même, alors qu'ils étaient prêts à marcher par la foi. Les disciples ont patienté juste 10 jours de prière sans savoir ce qui allait se passer avant la Pentecôte. La deuxième clé, c'est la foi née dans notre esprit. Vous avez bien compris, j'ai souvent dit. La vision de Caleb et de Josué, c'est une vision de foi. Ils sont nés dans notre esprit. Et ça change tout. La vision humaine te fait voir les obstacles comme des géants infranchissables. La foi te dit que rien n'est impossible à Dieu, car les promesses de Dieu sont vérités, elles sont vraies et qu'elles vont s'accomplir. Même si c'est par un autre chemin que celui que tu as prévu. La troisième clé, c'est la consécration. Dieu lui-même dira que Caleb l'a suivi pleinement. Et ce mot pleinement est vraiment central. Ça veut dire que Caleb et Josué n'ont pas seulement une opinion différente du peuple, mais ils avaient un cœur entièrement consacré à Dieu. Les disciples ont renoncé à tout pour révéler le royaume de Dieu. Ils ont renoncé à leur propre confort. Quand tu fais des compromis avec Dieu, tu fais des compromis avec les bénédictions qu'il a pour toi. Quand tu dis oui Dieu, mais, je suis prêt à te suivre, mais, c'est moi qui gère encore. Puis, je ferai un petit peu de ça, mais pas trop. Quand ça m'arrange. Des fois, c'est pas grand-chose, mais ces petites choses-là peuvent te faire passer à côté des bénédictions dans ta vie. Peu importe le coût, peu importe l'opinion des autres, est-ce que tu peux être comme Caleb et dire « Je suivrai mon Dieu jusqu'au bout. Il sera toujours mon Dieu et je serai toujours animé dans notre esprit. » Né dans notre esprit. J'aimerais qu'on puisse prendre un temps de prière. Et on va prendre le prochain chant, vous pouvez vous préparer pour la louange. Dans ce monde dans lequel on est, ce monde qui est rempli de compromis, où le confort personnel prime sur tout, où ce que moi personnellement je veux prime sur ce que Dieu veut et sur ce qui est bon pour l'ensemble. Dans ce monde où on a plein de combats et franchement on a plein d'incertitudes. Je ne sais pas vers quel avenir économique on va, c'est pas vraiment bon, selon les principes de ce monde en tout cas.
On ne sait pas si la santé va toujours être là, on ne sait pas. Il y a plein de choses qui sont là, qui nous prennent la tête. Moi, j'aimerais te dire, veux-tu être de ceux qui voient les géants comme une opportunité de Dieu de se manifester? Veux-tu être de ceux qui sont nés dans notre esprit? Veux-tu être une génération Josué, Caleb? Moi, je crois que la maison, je crois que la ville de Toulouse, je crois que la Haute-Garonne, l'Occitanie et la France et l'Europe ont besoin de voir une génération qui se lève avec l'esprit de Josué et de Caleb, avec l'esprit de la Pentecôte, qui sont nés dans notre esprit. Je crois qu'on a besoin de cela. Ils étaient 12, puis 120. Ils n'étaient pas des milliers, mais ils ont changé le monde. On n'a pas besoin d'être une méga church. On a besoin de l'Esprit de Dieu. On a besoin de l'Esprit de Dieu. Et c'est ça qui fait toute la différence. Veux-tu être cette génération-là? Veux-tu être né d'un autre esprit, baptisé du Saint-Esprit? Baptisé, il est dit, Jésus a dit aux disciples, mais vous serez baptisés de l'Esprit Saint. Vous recevrez une puissance qui viendra sur vous et vous serez mes témoins. Ce n'est pas pour leur propre confort le baptême du Saint-Esprit. Ce n'est pas juste pour vivre une expérience avec Dieu. C'est être équipé pour que le monde change. Mais eux-mêmes vont être hyper boostés parce qu'ils voient Dieu agir au travers d'eux, malgré eux. Veux-tu renverser les géants dans ta vie? Veux-tu que les géants ne triomphent pas? La Bible nous parle de beaucoup de géants. Dans l'Ancien Testament, il y en avait plusieurs. Il y avait les fils d'Anak, les Anakim. Il y en avait d'autres. Il y en avait qui venaient de différentes tribus, différents pays. Et Goliath en était un d'eux, qui venait d'une autre tribu. David, il a vu Goliath comme une opportunité pour que Dieu manifeste sa gloire avec sa fronde. Le peuple en avait peur. C'est toujours la même chose. Est-ce que tu marches par la foi ou pas? Alors je vous invite à la prière, puis j'aimerais qu'on puisse prier ensemble. J'aimerais pouvoir prier avec vous et pour vous, parce qu'on a besoin du Saint-Esprit. On a besoin d'être animé, d'être né dans notre esprit, qui fait la différence dans ta propre vie. Peu importe l'âge que tu as, peu importe que tu sois chrétien ou pas, ou tu es en recherche de Dieu, ou tu le connais depuis très longtemps, j'aimerais te dire une chose. Dieu veut agir dans ta vie et changer ta vie pour que les géants ne tiennent pas face à toi, mais que la pierre de ta foi que tu as dans ta fronde les fasse tomber, que l'action de Dieu se manifeste dans ta vie. On va prendre ce chant et on veut proclamer que Dieu règne dans nos vies, que sa lumière règne dans nos vies. J'aimerais te dire une chose. Jésus est la lumière du monde, mais il fait de toi aussi la lumière du monde, parce qu'il veut vivre en toi. Aujourd'hui. En Saint-Esprit, nous t'accueillons tel que tu es. Nous accueillons l'esprit de vie. Viens, Saint-Esprit, remplis nos vies. Remplis-nous. Viens, Saint-Esprit, remplis-nous, remplis nos vies. Viens, Saint-Esprit. Nous crions à toi, Jésus. Nous plaidons. Nous ne pouvons rien faire sans toi. Nous ne sommes rien sans toi. Renouvelle notre foi. Pardon pour notre incrédulité. Pardon pour toutes les fois où on a laissé le doute triompher. On a vu plus les géants, les forteresses, les villes fortifiées, les impossibilités devant nous. Mais on n'a pas vu ce que toi tu vas faire. On n'a pas vu que rien n'est impossible à Dieu. Que tout est possible par la foi. Aujourd'hui, Seigneur, fortifie notre foi. Viens, Saint-Esprit, que nous soyons nés
dans notre esprit, ébloui par toi, tellement ébloui par toi que ta lumière dans nos vies prenne toute ta place. Ébloui par toi à tel point que nous soyons lumière du monde, nés d'un esprit contraire. Contraire à l'esprit de ce monde, contraire à l'esprit d'incrédulité, nés d'un esprit qui fait la différence. Aujourd'hui, nous ne laisserons pas les circonstances de ce monde nous conduire. Nous ne laisserons pas les puissances des ténèbres nous guider. Nous ne laisserons pas Mammon et les puissances, les finances de ce monde nous guider. Nous ne laisserons pas la maladie triompher. Nous ne laisserons pas la mort triompher. Nous ne laisserons pas la dépression triompher. Nous ne laisserons pas l'abandon triompher. Nous ne laisserons pas l'esprit de divorce triompher. Nous ne laisserons pas les puissances de mort qui viennent sur le pays avec les lois qui ont été votées triompher. Nous ne laisserons pas les principes de la franc-maçonnerie, des ténèbres triompher, de toute autre puissance spirituelle triompher, parce que l'Esprit de Dieu est vivant. Et nous accueillons l'Esprit de Dieu vivant et nous marchons par la foi. Aujourd'hui, Seigneur, nous choisissons de nous positionner en Christ et de t'accueillir dans nos vies. Viens, Jésus. Viens, Jésus. Triomphe, 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 triomphe. Jésus, Jésus. Viens, Seigneur. Si vous voulez la prière, si vous voulez recevoir la prière pour être comme né dans notre esprit, si vous voulez recevoir le Saint-Esprit, ce baptême du Saint-Esprit, je vous invite à venir devant. On aimerait pouvoir, avec ma femme, on aimerait pouvoir prier pour vous, pour que vous puissiez être remplis tout à nouveau de cet Esprit Saint, tout à nouveau remplis d'une foi surnaturelle qui renverse les forteresses, qui renverse les impossibilités. Ne passez pas à côté de cela. Vraiment, si tu n'as jamais fait l'expérience du Saint-Esprit, ou que tu l'as déjà fait, on aimerait pouvoir prier pour toi, pour que tu rencontres ce Dieu vivant qui t'aime. L'esprit d'adoption. La Bible nous dit que c'est comme un esprit d'adoption. Quand tu reçois le Saint-Esprit, tu sais que tu es enfant de Dieu et que personne ne peut te retirer cela. Ça valide le fait. Oh, ça valide le fait que l'Esprit de Dieu est en toi et que tu fais partie de sa famille. Merci de nous avoir écoutés. Nous prions que ce message porte du fruit pour vos vies et que l'Esprit de Dieu vous remplisse. Si vous souhaitez participer à l'une de nos activités au Lexington Café, dans les maisons ou à nos célébrations du dimanche soir, n'hésitez pas à nous contacter sur égliselamaison.fr ou via les réseaux sociaux. À bientôt, à la maison.